Imaginez avoir 15 ans, jouer encore avec les espoirs de votre club formateur et déjà savoir qu'un géant de la Premier League a payé plusieurs millions de dollars pour s'assurer vos services dans 3 ans. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est exactement ce qui vient d'arriver à un jeune Américain nommé Benji Flowers. Ce 23 juillet 2026 restera une date importante dans l'histoire du football américain. Et dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble ce transfert hors norme, comprendre pourquoi Chelsea a cassé sa tirelire pour un adolescent et voir ce que cela nous dit sur la nouvelle façon dont les grands clubs européens chassent les talents à travers le monde. Avant de commencer, si ce genre de contenu sur le mercato et les jeunes pépites vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification parce qu'on ne va pas s'arrêter là aujourd'hui. Tout a commencé dans la journée du 23 juillet, quand les spécialistes du mercato ont commencé à faire circuler l'information. Le journaliste américain qui couvre la MLS pour The Athletic a été le premier à sortir l'info sur les réseaux sociaux, expliquant que le FC Dallas venait de signer un attaquant de 15 ans international avec les jeunes des États-Unis dans le cadre d'un contrat homegrown, tout en ayant déjà négocié en parallèle un transfert futur vers Chelsea. Transfert qui se déclenchera automatiquement lorsque le joueur soufflera ses 18 bougies. Quelques minutes plus tard, c'est le désormais célèbre transfert gourou italien, connu dans le monde entier pour ses annonces Here We Go, qui a confirmé l'information avec sa formule habituelle. Sur son compte, il a écrit que Chelsea avait trouvé un accord pour recruter ce jeune ailier américain très talentueux pour son académie et que toutes les conditions avaient été validées entre le club londonien et le joueur, ce dernier rejoignant officiellement l'effectif dès qu'il aura atteint la majorité. Cette double confirmation, venant à la fois d'un journaliste spécialisé dans le football nord-américain et du plus grand insider du mercato mondial, a immédiatement validé l'information aux yeux de tous les observateurs, et les fans de Chelsea, comme les suiveurs de la MLS, se sont rués sur les réseaux pour en savoir plus sur ce mystérieux jeune prodige. Alors, qui est ce garçon capable de provoquer un tel emballement à seulement 15 ans ? Benjamin Flowers, surnommé Benji, est né en avril 2011. Il évolue au poste d'ailier gauche, un poste où l'explosivité, le dribble et la capacité à éliminer son vis-à-vis en un contre un sont essentiels. Et justement, c'est précisément ce type de profil qui semble avoir fait chavirer le cœur des recruteurs de Chelsea. Flowers a rejoint l'académie du FC Dallas dès l'âge de 10 ans en 2021. Il a donc grandi au sein de l'un des centres de formation les plus reconnus des États-Unis, une académie qui a déjà produit plusieurs internationaux américains. Ce qui frappe dans son parcours, c'est la vitesse à laquelle il a brûlé les étapes. Il a fait ses débuts avec l'équipe réserve, North Texas SC, le 21 mars, à l'âge de 14 ans, 11 mois et 7 jours, ce qui fait de lui le deuxième joueur le plus jeune de toute l'histoire de ce club. Un mois avant l'annonce du transfert, il avait également été sélectionné pour participer au match des étoiles de la MLS Next, la meilleure compétition de jeunes aux États-Unis, une reconnaissance supplémentaire de son statut de pépite. Sur le plan de son éligibilité internationale, Flowers peut représenter 2 nations différentes, les États-Unis, où il était né et formé, mais aussi le Mexique, ce qui pourrait ouvrir des débats intéressants dans les années à venir sur le choix de sa sélection nationale. Parlons maintenant argent, parce que c'est là que ce transfert devient réellement historique. Selon les informations qui circulent, le montage financier se décompose en plusieurs étages. Il y a d'abord un montant fixe autour de 3 millions de dollars, soit environ 2,25 millions de livres sterling que Chelsea versera au FC Dallas. Mais ce montant de base n'est que la partie émergée de l'iceberg, car des bonus liés à la performance pourraient faire grimper la note jusqu'à environ 10 millions de dollars au total. Ces bonus ne sont pas de simples clauses décoratives, ils sont directement liés au temps de jeu que Flowers va accumuler avec le FC Dallas avant son transfert, ainsi qu'à des étapes clés qu'il pourrait franchir avec les sélections de jeunes des États-Unis. Autrement dit, plus Flowers jouera et progressera avec l'équipe américaine dans les 3 prochaines années, plus la somme finale grimpera automatiquement, une méthode de plus en plus utilisée pour sécuriser les jeunes talents tout en incitant les clubs vendeurs à continuer de développer le joueur plutôt que de le vendre trop vite ailleurs. Autre point crucial du montage, le FC Dallas a également négocié une clause de revente, ce qui signifie que si jamais Chelsea décide un jour de revendre Flowers avec une plus-value, le club texan touchera un pourcentage supplémentaire sur cette transaction future. C'est une garantie financière à très long terme pour le club formateur, qui continue ainsi de profiter du potentiel de son joueur même après son départ définitif vers l'Europe.
Si l'on atteint effectivement les 10 millions de dollars, ce transfert deviendrait tout simplement le plus gros jamais réalisé pour un joueur mineur de moins de 18 ans dans l'histoire de la Major League Soccer, dépassant même le précédent record détenu par un autre jeune prodige américain transféré vers Manchester City dans des conditions similaires avec un accord préétabli avant sa majorité. On pourrait se demander pourquoi un club comme Chelsea, qui dispose déjà d'un effectif première équipe extrêmement fourni et jeune, va investir une somme pareille sur un gamin qui ne portera le maillot bleu que dans 3 ans, au minimum. La réponse tient en un mot, la stratégie. Depuis quelques années, la direction sportive de Chelsea a fait du recrutement de jeunes talents à fort potentiel de revente l'un des piliers de son modèle économique. Le club londonien a multiplié les signatures de très jeunes joueurs partout dans le monde, misant sur leur développement futur et leur revente potentielle à prix d'or, tout en respectant les règles financières strictes de la Premier League et de l'UEFA. Un accord préétabli comme celui-ci permet à Chelsea de sécuriser un talent avant que la concurrence européenne ne s'en mêle, à un prix qui semble dérisoire comparé à ce que coûterait ce même joueur une fois confirmé au haut niveau. Il faut aussi souligner l'aspect concurrentiel de ce dossier. D'après les informations disponibles, Chelsea n'était pas seul sur ce coup. Plusieurs clubs européens, ainsi que des clubs mexicains, étaient également intéressés par le profil de Flowers. Le fait que Chelsea ait réussi à devancer cette concurrence, y compris des écuries mexicaines qui auraient pu tenter de le convaincre de choisir cette sélection nationale, montre à quel point le club londonien tenait à ce dossier et a mis les moyens nécessaires pour rafler la mise. Ce transfert n'est pas un cas isolé, il s'inscrit dans une tendance de fond que l'on observe depuis plusieurs saisons. La Major League Soccer est en train de devenir un véritable vivier pour les plus grands clubs européens. Longtemps considérée comme une ligue de fin de carrière pour des stars vieillissantes venues d'Europe, la MLS s'est transformée en pépinière de jeunes talents grâce à l'investissement massif de ces clubs dans leurs académies. Le cas de Flowers rappelle fortement celui d'un autre jeune prodige américain, formé du côté de Philadelphie, dont le transfert préétabli vers Manchester City avait déjà fait grand bruit. Ce type d'accord où un club européen s'assure les services d'un mineur des années à l'avance, moyennant un paiement échelonné, devient une pratique de plus en plus courante et pourrait bien redéfinir la manière dont les grandes écuries du continent scoutent leurs futurs joueurs. Ce mouvement profite doublement au football américain. D'une part, les clubs de MLS touchent des sommes considérables qu'ils peuvent réinvestir dans leurs infrastructures et leurs académies, et d'autre part, les jeunes joueurs concernés bénéficient d'un temps de jeu précieux en professionnel avant même de traverser l'Atlantique, ce qui les prépare beaucoup mieux à affronter la rudesse du football européen une fois sur place.